Gloire à Jésus. Je veux simplement te dire encore, tu es au bon endroit. Tu es au bon moment avec un bon Dieu. En ce jour spécial, je voudrais que tu ne passes pas à côté de la grâce de Dieu. Le fait que tu sois là ce matin, c'est le miracle des miracles. Amen. Je sais que d'autres en ont voulu, ils avaient cette volonté. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais toi, tu as été là. Je ne veux pas commencer à enseigner sans présenter le mois de novembre. Nous sommes dans un nouveau mois. Je ne veux pas que tu accompagnes le mois, mais je veux que le mois t'accompagne. Amen. Je ne sais pas, tu m'as compris ce matin. Je veux que novembre puisse t'accompagner. Parce que si tu accompagnes novembre, novembre va décider. Mais si novembre t'accompagne, tu vas décider de ce qui doit arriver dans le mois de novembre. Je vais simplement que tu lèves tes mains déjà. Lève tes mains parce que je veux que le mois de novembre soit plus que le bâton d'Aaron. Tu vas faire des exploits. Amen. Tu vas décider. Amen. Et tu vas réussir. Amen. Même s'il résiste, à la fin tu vas triompher. Amen. Le bâton a commencé, mais a terminé avec le trésor. Je dis une chose, écoute-moi bien, lève tes mains et reçois. Que le mois de novembre soit un outil, un instrument pour la gloire de Dieu. Amen. Dans ce mois, tu vas recevoir ce que tu as longtemps cherché. Amen. C'est un mois de restauration, un mois de guérison. Amen. Un mois d'élévation, un mois auquel tu vas être pleinement dans la présence de Dieu. Amen. C'est le mois où tu vas encore faire encore un peu plus que tu as fait le mois de novembre, le mois d'octobre. Que durant ce mois de novembre, Dieu soit encore plus proche de toi comme auparavant. Qu'il change tes relations. Qu'il t'introduise là où le Seigneur t'attend. Les obstacles serviront d'escalier. Ils vont vouloir te faire du mal, Dieu changera cela en bien. Que durant ce mois, Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence. Rentre dans ce mois plus que vainqueur. Rentre dans ce mois comme un dominateur. Rentre dans ce mois comme celui qui sait que Dieu est au courant de toutes choses. Que le Seigneur bénisse ce mois pour toi. Que novembre soit un compagnon pour toi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci parce que le mois de novembre est béni. Parce que ce matin, tu nous annonces la pluie. C'est que tu as béni le mois de novembre. Quand la pluie arrive, ça entraîne ce qui est mauvais, mais ça apporte aussi les nutriments. Je crois que le Seigneur fera des choses extraordinaires durant ce mois de novembre. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dis merci au chant. Merci au chant. Il faut pas garder le Seigneur. Et asseyez-vous dans la présence de notre Dieu. Merci au chant. Non, ça va. Il y a la pluie. Ils vont m'accompagner comme mélodie. Ça, c'est la mélodie ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes au 11e mois. Alléluia. Nous sommes au 11e mois. Vous savez, lorsqu'on approche du mois de décembre, les gens ont peur. Mais toi, tu ne dois pas avoir peur. Parce que le chiffre 11, c'est un chiffre extraordinaire. Sûrement, le mois de novembre, on dit que c'est le 11e mois, mais Dieu fera des choses extraordinaires. Je tiens d'abord à dire merci à mon épouse. Vous savez, c'est une grâce partenaire. Vous savez, c'est le relais. Hein? Vous êtes toujours ici, c'est le relais. Il faut former une équipe. Si je ne peux pas marquer, je fais la passe. Le plus important, c'est que le but rentre. Vous avez compris? Quand je ne peux pas, je fais la passe. Vous savez, il y a des moments où je m'assois et puis je dis, Seigneur, fais, et puis je vois aller là et travaille. Ma fierté, c'est que Dieu nous utilise. Quand je tiens vraiment à dire merci au Seigneur pour cette grâce, parce que vous savez, je suis un homme de forêt. Parfois, on voit des choses extraordinaires. On en parlera sûrement dans le message, si Dieu le permet. Alors, merci encore la ministre Bianca. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, quelle grâce de te voir ce matin.
Notre Dieu reste fidèle. Alléluia. Et merci encore pour le couple Kassa. Merci, serviteur de Dieu. Merci pour le servant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, c'est une grâce de les avoir ce matin. Vous savez, je discutais avec M. Kassa, c'est un homme international. Alléluia. Vous savez, quand il est là, il partage. On dit quand on reçoit un prophète, on reçoit en qualité. Par sa présence, je déclare et je décrète que l'international arrive ici. Amen. Vous savez, je ne peux pas le laisser passer comme a dit Abraham. Non, tu ne peux pas partir. Je vais te donner du repas ce matin. Je vais te donner à manger ce matin. Pour que tu puisses bénir encore l'église de Bronx. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour son épouse aussi? Alléluia. Vous savez, même là où il est là, il est honorable. Donc, c'est honorable, c'est un député. Il a été élu. Afrique, c'est ça? Député d'Afrique. Zone Afrique. Zone Afrique, diaspora. Wow. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je déclare que le mois de novembre sera un mois béni pour toi. Tu vas rassembler plus de gens de partout. C'est-à-dire qu'il est de la zone Afrique et de la diaspora. Ça veut dire que ce matin, il faut saisir les grâces comme Abraham. Il était fatigué, mais il a dit ça, c'est Dieu qui arrive là. Reçois cette grâce ce matin. Alléluia. Merci encore, Laura, ce matin, pour votre présence avec votre épouse. Ça nous honore et ça nous fait du bien. Alléluia. Les chants ont pris presque tout mon temps. Il me reste à peine, je ne sais plus, 20 minutes. C'est compliqué, mais je vais essayer. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler ensemble du nouveau départ? Est-ce qu'on peut parler du nouveau départ? Est-ce qu'on peut parler ensemble du nouveau départ? Est-ce que vous me permettez que nous parlons du nouveau départ? Est-ce que tu veux que Dieu parle du nouveau départ? Amen. On va écouter ça comme le Seigneur a essayé de m'enseigner, mais le Saint-Esprit ajoutera encore, je suis convaincu. Amen. Dis avec moi, nouveau départ. Nouveau départ. Je vais essayer de scinder le message en deux. Je vais parler de nouveau. Ensuite, je vais parler de départ. Si j'ai le temps, je vais parler du nouveau départ. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que nous sommes dans la saison des brebis vigoureuses. Yes. On va aller jusqu'au 31 décembre parce que c'est l'histoire de Jacob dans Genèse 30. Alléluia. Et même à l'intérieur, quand tu lis Genèse 30 à partir du verset 30, la Bible nous mentionne que Jacob a eu un nouveau départ. Mais on va comprendre et expliquer pourquoi il y a un nouveau départ et comment il y a un nouveau départ. Alléluia. Amen. Il faut savoir une chose, je te le dis ce matin, que Dieu n'a pas d'ennemi. Non. Est-ce qu'on se comprend? En réalité, l'homme ne peut pas être ennemi à Dieu. Ce n'est pas possible. Ce que Dieu fait est tellement plus grand que ce que l'on peut faire. Est-ce que vous comprenez? Ne te dis jamais qu'un homme peut être adversaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Bien voir que ce n'est pas possible. Parce que quand Dieu agit, c'est plus grand. Parce que l'homme peut être statique, mais Dieu est toujours dynamique. Dieu est toujours en perpétuel mouvement. Tu ne peux pas comprendre Dieu. La Bible dit que autant le ciel au-dessus de la terre, ses pensées seront toujours au-dessus de nos pensées. Dieu en réalité n'a même pas d'ennemi. Je me souviens, dans Genèse, vous allez le lire. La Bible dit l'histoire d'Agar. Agar est en train de partir, mais Abraham donne quoi à Agar? L'eau. Pour boire de l'eau. Mais ça n'a pas mis du temps. Ce que l'homme te donne ne met pas du temps. Mais on dit dans le chemin, Dieu lui donne quoi? Un puits. Le puits, c'est renouvelé. Ce que Dieu te donne est intarissable. Ce que Dieu te donne est intarissable. L'homme te donne, mais ce n'est pas assez. Ça va s'épuiser parce qu'il est humain. Il est limité avec le temps. Mais ce que Dieu te donne, c'est renouvelé. Voilà pourquoi l'histoire de qui on veut parler là? L'histoire de qui? De Joseph. Tu peux enlever la tunique, c'est l'homme qui a donné. Mais tu ne peux pas enlever le rêve que Dieu a donné. Alléluia. Tu peux mettre Joseph en prison,
mais tu ne mettras jamais son rêve en opposition. Parce que Dieu sait partout où il faut passer. Tu ne peux pas bloquer Dieu. On parle de nouveau départ. Même l'ennemi, le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Non! Pierre dit dans 1 Pierre 5:8, tu peux le mettre s'il te plaît? Il dit, l'adversaire quoi? Votre adversaire le diable. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable. Ce n'est pas l'adversaire de Dieu, c'est notre adversaire. Qui avec moi, amen. Amen. Donc, quand tu veux commencer à parler, sache que Dieu n'a pas d'arrêt. Dieu lui-même pense qu'à lui-même. Parce que Dieu veut toujours faire le meilleur. Il veut que ton présent soit meilleur par rapport à ton passé et ton futur meilleur par rapport à ton présent. Pourquoi? Parce qu'il va de gloire en gloire. En réalité, Dieu lui-même, ce qu'il veut te faire, c'est te rendre demain meilleur qu'aujourd'hui. En réalité, Dieu lui-même travaille en lui-même pour que ton meilleur soit toujours meilleur. Il y a un nouveau départ. Quand je vais vous parler de nouveau, c'est qu'il y a un moment Dieu agit. Après, il ferme une porte. Parce qu'il sait que bon, là, c'est bon. Il faut encore donner une nouvelle chose. Une femme qui a un bébé aujourd'hui, après 2 ans, après 4 ans, quand le 5e enfant arrive, on appelle le 5e enfant un nouveau-né. Dieu renouvelle. Dieu n'est pas statique. Dieu est dynamique. Dieu veut toujours donner quelque chose de meilleur. Mais ce que je veux comprendre ce matin, dans le nouveau, c'est que Dieu aussi peut faire quelque chose qui n'a jamais existé dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Tu as eu des enfants. Le 5e enfant, tu l'appelles un nouveau-né. Ça, c'est chronologique. Mais je veux vous amener à comprendre ce matin que Dieu peut te donner le nouveau de ce qui n'a jamais existé. Est-ce qu'on peut lire ensemble cette histoire? Parce que c'est le temps. Seigneur, aide-moi. Merci pour la pluie. J'espère que vous me comprenez. Non, avant d'abord de lire Marc, est-ce qu'on peut lire avant le psaume 138 au verset 2? Lisons ensemble d'abord le psaume 138, je vais vous montrer comment Dieu lui-même est dynamique. Au verset 2. Tu vas le lire dans plusieurs versions, s'il te plaît. Après, tu me prends la version semaine. Le psaume 138 au verset 2. Je me prosterne dans ton septembre. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Donc il dit que la renommée de Dieu, comment? C'est accru, c'est que ça grandit, c'est que Dieu n'est pas statique, il est dynamique, il se renouvelle. Après il dit qu'on ne peut pas lire la parole de Dieu, tu vas me laisser ses mains s'il te plaît. Je me mets à genoux devant ton peuple saint. Je dis merci pour ton amour et ta fidélité. Oui, tu as tenu tes promesses au-delà de ce que nous attendions de toi. Comment la version se met, s'il te plaît? Je me prosterne, dirigé vers ton sanctuaire, et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta... Vous comprenez ça? Dieu surpasse sa renommée. Je le déclare dans ta vie. Ce que Dieu va faire, c'est si grand. Il dit qu'il surpasse ça. La gloire de la seconde maison sera toujours plus grande que la... Quand Dieu agit, en réalité, il va aller toujours au-delà. Il monte toujours. Ce que tu as reçu hier est plus petit que ce que tu as reçu aujourd'hui. Ce que tu as aujourd'hui est moins que ce que tu recevras demain. En réalité, je vous dis tous les jours ici que tu n'auras jamais un meilleur passé. Ce n'est pas possible. Ton passé n'est pas meilleur parce que le futur est encore plus grand. Et encore très fort, amen. Amen. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on peut lire ce matin le nouveau? Marc 5, 35 à 36.
Gloire à Jésus. Nous te bénissons ce matin. Nouveau départ. Que ton peuple rentre dans le nouveau départ. Au-delà de la compréhension, que cela soit aussi une réalité. Seigneur, je prie ce matin que par ce message, il soit une fierté pour le royaume des cieux, mais une terreur pour le monde de l'enfer. Que les gens voient la grandeur de ton nom à chacun de nous. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent « Ta fille est morte ». Est-ce que tu peux revenir encore au verset 32, s'il te plaît? Reviens, s'il te plaît. Voilà. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te baisse et tu dis, qui m'a touché. Avance encore. La femme effrayée et tremblante, sachant qu'il était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Avance. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Verset 37. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Et cette histoire, c'est l'histoire de la fille de Jairus. Au début du chapitre, il arrive et dit qu'il cherche Jésus et puis il dit à Jésus, ma fille est malade. N'est-ce pas? Le début de l'histoire, c'est ça. Et pendant qu'il donne ce message à Jésus, il est content parce qu'il sait que Jésus connaît guérir. Est-ce que vous me suivez? Et pendant que Jésus se dit d'aller guérir, au milieu, il y a une histoire qui se passe, je reviendrai après. L'histoire de la femme à la perte de sang. Et enfin, quand on arrive au verset 35, les gens disent à Jairus, mais c'est bon, hein, c'est bon. Ta fille est morte. Arrête d'importuner, arrête de déranger Jésus. Là, c'est trop tard. Qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Écoutez-moi bien. Lorsqu'il vient voir Jésus, cette histoire est connue parce que Jésus guérit toujours les malades. Il est capable de déranger Jésus et amener Jésus pour aller guérir sa fille. Mais au verset 37, on lui dit qu'elle est morte. Et quand j'ai commencé à chercher, j'ai compris que Jésus n'avait pas encore ressuscité quelqu'un. C'était encore nouveau. Personne ne pouvait prétendre que Jésus puisse guérir, ressusciter une personne. Et en ce moment, les gens disent, mon ami, là c'est trop tard. Ce que Jésus va te faire, c'est il ne peut plus parce qu'elle est morte. Si elle était malade, c'était encore un problème. Maintenant qu'elle est morte et qu'on sait que dans l'histoire que nous sommes là, on n'a jamais vu Jésus ressusciter un mort. Vous comprenez ce matin? Le nouveau, c'est ce qui n'a jamais existé. Ce que les gens n'ont pas encore vu. C'est comme ça que cette histoire me dérange parce que à ce moment-là, Jairus va être découragé. Parce qu'il n'a pas un repère. Il ne sait pas comment Jésus va faire, mais Jésus lui dit, allons, je vais agir. Et quand Jésus arrive dans la maison, il ressuscite la fille. Ça veut dire que quand Jésus parle de nouveau dans ce message-là, il va faire des choses que Dieu n'a jamais fait à quelqu'un, mais tu seras la première personne. Alléluia. C'est ce qui nous dérange souvent parce qu'on a un problème à l'église. On se réfère toujours aux histoires des autres. On se réfère toujours aux histoires de la Bible, c'est bien. Mais Dieu peut faire encore. Dieu est créateur. Avec toi, il peut faire des choses qui n'ont jamais existé. C'est là où je veux amener l'église ce matin. Changeons nos compréhensions. Ce que Dieu veut faire avec toi n'a jamais existé. Tu es un prototype. Tu es primitif. C'est-à-dire que tu es premier. Tu es capable. D'abord que tu es capable. Beaucoup de gens sont bloqués parce qu'ils n'ont pas de repère. Tu te dis, bon, Dieu peut me guérir.
Parce que Dieu a déjà guéri. Oui. Mais je vais te dire une chose. Écoutez-moi ce matin. Lorsque tu vas lire, je crois, l'histoire de figuier maudit, et ils sont étonnés de voir un figuier maudit. Mais sur le chemin le lendemain matin, Jésus fait une leçon de foi. Il dit, si vous avez la foi de Dieu, la foi de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi de Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es capable d'amener ou vivre quelque chose que personne n'a jamais vécu. Parce que Dieu est tellement grand, il est Dieu et qui fait des grandes choses. Souvenez-nous de l'histoire de Marie. Jésus arrive et voit Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Et il dit, ta femme va avoir un enfant. Et puis Jean-Baptiste commence à parler fort, n'est-ce pas? Mais Dieu fait quoi? Il rend Jean-Baptiste doué. Pourquoi? Cette histoire a déjà existé dans la Bible. Tu es sacrificateur, tu ne sais pas que Sarah était stérile. Tu ne sais pas que j'ai déjà fait enfanter Anne, qui était stérile. Ruth était stérile. Maintenant, toi, je te demande que tu vas avoir un enfant. Et puis tu boudes. Tu seras mieux. Fais attention. Quand Dieu veut te dire de faire quelque chose, tu as déjà fait que tu boudes. Il peut te stabiliser. Mais quand il arrive chez Marie, il dit à Marie, tu seras. Quoi? Marie dit, mais comment ça va se faire? Même question. Mais le ciel explique à Marie. Parce que ça n'avait jamais existé. Qu'une femme vierge donne un enfant. Dis vraiment que c'est nouveau. C'est nouveau. C'est mon partage. C'est mon partage. Écoutez, mais je te comprends. C'est pas possible. Je ne connais pas d'homme. Naturellement, biologiquement, c'est pas possible. Non, même Dieu n'a jamais vu. Le Saint-Esprit. Ce que Dieu va faire avec toi, c'est l'action divine. C'est le surnaturel. Si les gens n'ont jamais fait, dis que je suis différent. L'onction que tu as va te faire opérer des choses extraordinaires. Quand Dieu agit, les hommes sont dans l'étonnement. Même toi-même, tu ne comprends pas. Je peux vous donner une dimension auquel vous dépassez la foi des hommes. La foi des hommes ont des références. Il y a des références, il y a un exemple. Mais quand Dieu agit, il n'y a pas d'exemple. Parce qu'il est le Dieu créateur. Voilà pourquoi je te parle de nouveaux départs. Tu recevras de nouvelles choses. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Ne t'inquiète pas. Si les autres ont raté par là, toi tu ne rateras pas. Parce que tu écoutes ce message ce matin. Et ça t'accompagne dans les choses qui sont différentes. J'ai tellement d'exemples à vous donner. Même dans le plat, tu vois que Dieu agit sur toi, tu n'es jamais agi avec quelqu'un. Dis-moi nouveau. Même ce qu'il a déjà fait, Dieu va encore plus loin. Est-ce que vous comprenez? Parlons de la résurrection. Après, on parlera de choses. La résurrection. Il y a trois résurrections, n'est-ce pas? Hein? La fille de Jairus, n'est-ce pas? Le fils unique de la veuve de Naïm. Et l'autre, c'est qui? Lazare, n'est-ce pas? Quand Dieu ressuscite, la fille de Jairus, c'est où? Dans la maison. Elle venait fraîchement de mourir. Il n'y avait pas encore 1 heure ou 2 heures. Jésus est venu comme un guérir. Mais quand on arrive au fils unique de la veuve de Naïm, ils sont où? En chemin. C'est plus la maison, il a fini, ils vont déjà à l'enterrement. Jésus dit, fais la résurrection. Donc, ils quittent de la maison pour venir faire une résurrection où? En chemin. Ça veut dire que Dieu est dynamique. Rien ne peut bloquer Dieu. Il peut agir fraîchement, il peut agir même enseigner au milieu, mais on dit que l'histoire de Lazare, il sentait. Dieu dit,
que vous avez connu la résurrection de la fille. C'était à la maison. Vous vous rappelez de la résurrection du fils unique, c'était enchaîné. Maintenant, Lazare, non, si tu serais venu un peu plus tôt. Je vais déclarer dans ta vie que Dieu est dynamique. Rien ne peut bloquer Dieu, même si ça sent déjà. Dieu va faire des choses extraordinaires. Là où les hommes ne pouvaient plus. Les gens disent, bon, ok, d'accord, on comprend qu'on allait, on n'allait pas encore enterrer. Mais Lazare était enterré depuis 4 jours. Il sentait déjà. Quand Dieu agit, c'est dynamique. C'est toujours du nouveau. Un renouvellement. Ce qu'il a fait avec toi hier, c'est une fois ce qu'il fera avec toi aujourd'hui. Une fois ce qu'il fera avec toi demain. Ne bloque pas Dieu dans tes passés. Ne bloque pas Dieu dans tes anciennes victoires. C'est un blocage pour la grandeur de Dieu. Il dit, ne vous souvenez même plus des événements anciens. Dieu renouvelle, Dieu se renouvelle chaque matin. Il renouvelle ses bontés. Dis avec moi que le Dieu est du nouveau départ. Quand tu prends même l'exemple de l'eau, Moïse utilise un bâton. Il forme. Josué fait comment? Il marche. L'eau c'est ça. Mais Jésus vient encore trop fort. On dit à la 11e heure, il vient marcher sur l'eau. Il y a toujours du nouveau avec Dieu. Il y a toujours du nouveau avec Dieu. Ce que Dieu va faire avec toi, personne n'a déjà fait. Tu es l'actualisation de la grandeur de Dieu. Oh. Nouveau. Dis avec moi nouveau. C'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau. La pêche miraculeuse. Oh là là, quelle histoire. Des techniciens, des grands pêcheurs. Toute la nuit, ils ont pêché. Mais Jésus dit, écoutez. Avance un peu. Ils étaient là, Jésus dit non. Moi, quand j'ai fait quelque chose de nouveau, c'est extraordinaire. Avance un peu et je vais vous filmer. La Bible dit que ce qui s'est passé était extraordinaire. Avec le renouveau de Dieu, c'est extraordinaire. C'est le surnaturel dans ta vie. C'est le surnaturel dans ta vie. C'est le surnaturel dans ta vie. Alléluia. Isaïe 43, verset 17. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il te plaît? Est-ce que tu parles un peu plus loin là où je crois que c'est parti très bien noté ou pas? On parle de nouvelles choses. Voilà, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements et ne considérez plus ce qui est verset 19. Voici. Il ne dit pas voilà, il dit voici, c'est à côté. Je vais faire une chose sur le point, ne la connaissez-vous pas? Je me tiens un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu va faire des choses nouvelles et des choses surnaturelles dans ta vie. Quand je parle de nouveau pour ce mois, c'est une nouvelle saison. Quittons souvent les repères. Bon, je sais d'habitude que voilà, les hommes, pour être guéris, vont voir un médecin, il faut le temps. Mon frère, c'est vrai, mais quand on parle de nouveau, Dieu veut faire de nouvelles choses avec toi. Pour que tu sois un repère aussi. Que tu sois un référentiel. Oh. J'espère que vous comprenez ce matin. Je veux vous tirer dans la dimension du surnaturel. Quand je parle de nouveau départ, ce n'est pas seulement chronologique, mais c'est aussi l'aspect que Dieu veut faire de nouvelles choses avec toi. Des choses qui n'ont jamais existé. Hein, n'est-ce pas? Ça n'a jamais existé au poste que tu occupes là. C'est un nouveau. Maintenant, Dieu, oh mon Dieu, comment ça va se faire? Après toi, ce serait quoi des exemples? Parce que toi, tu es le modèle. Parce qu'on partira, tu es rentré dans l'histoire. Quand Dieu te dit pour la première fois, tu rentres dans l'histoire. Rentrez dans l'histoire. Rentrez dans l'histoire. C'est ça.
Dis que Dieu est grand. Dieu est grand. On peut chasser tout le monde de l'entreprise sauf toi. Amen. Amen. Et ça ne s'explique pas. Mais c'est incontestable. Dieu est comme ça. Marche avec cette dimension. Les autres ont raté, toi tu ne rates pas. Amen. Parce que tu n'es pas comme les autres. Amen. Tu n'es pas comme les autres. Pour manger, il faut une boulangerie. Mais Jésus n'a pas fait de boulangerie. Donne-moi le pain. Il me dit que tu peux manger. C'est nouveau. Vous savez, je veux que vous rentrez dans cette dimension. Est-ce qu'on peut rentrer dans cette dimension-là? La manière de faire, il faut qu'on soit naturel. Eux, ils ne connaissent pas Christ, nous on connaît Christ. Ils disent c'est avantageux. C'est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que le Seigneur fait des choses extraordinaires. Pourquoi les gens sont bloqués? Parce qu'ils cherchent des exemples sur la terre. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Il a dit à Moïse, fais selon le modèle que tu. Nous on fixe le regard vers le ciel. C'est là-bas où nous vient le secours nous vient de l'Éternel. Qui a fait quoi? Mais pourquoi à chaque fois? Bon, Bénédicte, pour aller travailler à faire un CV, à bien écrire le CV, et puis connaissait quelqu'un, la secrétaire, dit non, dis non. Ça c'est le chemin des humains, ça. Ça c'est le chemin des humains. Mais toi tu peux faire un chemin extraordinaire. Un chemin extraordinaire. C'est depuis ton lit, ton téléphone sonne, et quand tu as dit, monsieur, vous êtes où? Tu dis, je suis à la maison. Et puis qui êtes-vous? Je suis le PDG de la société. Amen. On m'a parlé de vous. Qui? Venez, quand vous arrivez, vous prenez mon exemple. Tu viens à un entretien, et quand tu poses la question, tu es une fille? Tu dis oui. Tu es une femme? Non, c'est une fiancée. Bon, monsieur, l'entretien est terminé. Je vous fais l'attente sur ça. Ah! C'est un entretien? Vous dire c'est quoi? Dieu fait des choses extraordinaires. Je commence à arrêtez de penser comme les humains. S'il a l'habitude de virer les gens, on ne peut pas te dire. Non, il faut. Non, mais. Non, demandez à mon épouse. Vous savez, il y a des choses extraordinaires. Hein? Je vous partage ma foi. Je m'avais dans l'entreprise où on m'appelle. J'ai dit, Seigneur, je ne parle pas comme ça. Donne-moi une parole. Il me dit, l'accès est une sémence. Ça veut dire quoi? Quand tu vas mettre tes pieds, tu as planté une graine. Et quand tu plantes une graine, l'arbre va sortir. Ça veut dire que quand tu es rentré là, tu ne sortiras plus. Amen. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. La graine était déjà sémée. Tu ne peux plus, c'est déjà sous terre. On ne peut plus l'enlever. Ce qui est sous terre n'est plus dans la capacité des hommes. C'est l'intervention divine. Soyez des grands trônes en terre. Les hommes ne peuvent pas vous manipuler. Ce qui est sous terre là-bas appartient à Dieu. Les gens voient seulement la plante sortir. Ils ne savent pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Est-ce que tu peux vivre de nouvelles choses? La nouvelle. Oh Jésus. C'est le temps est parti. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Oh Jésus. Arrêtez. Tu balayes tous les regards inquiets. Je vis un homme qui a dormi en prison. Il s'est réveillé en prison. Il a passé midi à la table dehors. Aïe. Ça existe. Ça existe. Mais donc tu peux faire plus que ça. Aujourd'hui tu es là en train de manger je ne sais pas quoi. Du poulet. Mais demain c'est une personne à côté de toi qui est en blanc, noir avec un nœud papillon et puis qui a un torchon qui vous dit, monsieur, j'ajoute encore du foie gras. Mais hier, tu étais en train de manger du poulet, tu ne sais même pas qui avait préparé. Mais le lendemain matin, Dieu est capable, Dieu est capable. C'est ce que j'appelle le nouveau. Le nouveau, c'est ça. C'est qui n'a jamais existé, mais que
aperçu de nouveau. Arrêtez les ex là. Quand je travaillais là-bas, quand j'avais l'ancien là, ça perturbait la partie de vous souvenir. Vous devez faire de nouvelles choses. Bon, je veux, parce que le temps, j'ai parlé de nouveau, j'ai vraiment synthétisé. Parce qu'il y a, tu connais ce passage-là, 1 Corinthiens 2:9, ce que Dieu fait au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Il y a aussi Hébreux 11:17-19, oh Jésus, tellement de choses. Bon, allons-y, parlons même du départ. Vous avez compris le nouveau? Vous avez compris le nouveau? Est-ce qu'on peut parler du départ maintenant? Comment c'était le départ? C'est quoi le départ? Le départ. Le départ, en réalité, quand tu trouves son nom, sa source en hébreu, c'est Naka. N-A-C-A. Ça veut dire quoi? Voyage. Départ, hein? Voyage, n'est-ce pas? Marche. Il y a aussi partir. Mais il y a aussi conduire dehors. Donc, ce sont les définitions que j'ai pu avoir. Mais je sais que tu vas encore trouver sûrement d'autres. Voici quelques définitions. En réalité, lisons ensemble Nombre 9, 15 à 19, 21, 23. Lisons d'abord. Qu'est-ce qui implique le départ? Viens me dire ça. Viens me dire ça pendant que ton téléphone, c'est bon. Tu as la Bible, tu peux dire ici. Lis-moi ça. Cherche-moi le Nombre 9, 15, à partir du verset 15. Donc je disais que départ vient des Grecs. C'est traduit par voyage, c'est une marche, c'est partir, c'est conduire devant. Donc c'est un mouvement. Tu exerces un mouvement. Le départ, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux dire? Disons ensemble. Je lis la parole de Dieu dans Nombre 9, Oui. verset 15. Très bien. La Bible déclare, Oui. le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, Oui. la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin. Oui. Elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Verset 16. Oui. Il en fut continuellement ainsi. D'accord. Vas-y, continue. La nuée couvrait le tabernacle, Oui. et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Très bien. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient. Il y avait un signe. Il y a qu'il y a un signe. Quand ça s'élève, on part. Continue. Verset 18. Oui. Verset 17. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient. D'accord. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. La nuée s'arrête. Eux aussi s'arrêtent. Alléluia. Je vais expliquer. Ici, en réalité, non, reste là, tu vas lire en plus de verset. Qu'est-ce que je veux vous dire? Que le départ, en réalité, c'est une dépendance à Dieu. Marquez ça. Départ que je parle ici, c'est la dépendance à Dieu. On ne part pas quand on veut. On ne part pas comme on veut. Pour te déplacer, tu dois attendre le top de Dieu. Sans que si Dieu ne t'a pas dit de partir, ne pars pas. Est-ce qu'on se comprend? Quand vous allez dire à chaque fois, le départ des hommes, pour Dieu, ils attendaient toujours son signal. Si tu passes sans le signal de Dieu, tu fuis. On n'appelle pas ça départ. On appelle ça fuite.
Genèse 30, parce qu'ils sont en train de travailler. La première fois que Agar s'en va, elle quitte de chez Abraham pour aller à Nachor. N'est-ce pas? Et l'ange se révèle à elle et lui dit, où vas-tu? Et d'où viens-tu? Vous savez ce qu'elle a répondu? Je fuis. Ça, c'est pas un départ. Et tu ne réponds même pas à la question. Beaucoup de gens, quand tu leur poses la question, où vas-tu? Ils parlent de leur frustration. Non, où vas-tu est un lieu. Ce n'est pas une déception. Pour partir, pour voyager avec Dieu, il faut son temps. Si tu ne pars pas avec Dieu, c'est que tu as fait la fuite. Et l'ange dit, retourne. Retourne. Parce que tu ne nous réponds pas. Si tu nous aurais dit que voilà, on quitte, je suis en train de partir de chez Abraham pour aller à Nachor pour trouver une nouvelle vie, je pense que le ciel aurait laissé partir. Mais puisqu'en ce moment, le ciel savait qu'elle était encore servante d'Agar, de Sarah. Faites attention quand vous voulez partir. Quelle est la décision du ciel sur ta vie? Est-ce que tu es encore pour le ciel servante ou tu n'es plus? Parce que si tu fuis, c'est que tu es en train de partir sans Dieu. Et ce qui est sans Dieu est contre Dieu. Mais ce qui est bien, c'est qu'après, les versets 5 ans après, maintenant elle s'en va et Abraham nous donne l'autre. On ne part pas sans bénédiction. On ne part pas sans compter imposer les mains. C'est la même manière qui s'est passée avec dans les actes, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit mettez-moi à part, Barnabas et Saul, à la mission auquel je les ai appelés. Mais il y avait déjà une mission qui se passait au niveau d'Antioche. Donc ils ont pris Barnabas qui va garder l'église d'Antioche. C'était un départ. Amen. Et arrivé là-bas, il a fait appel à Saul que Dieu m'aide dans la mission là. Mais à un certain moment, dans la prière, pendant qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit expressément que mettez-moi à part Barnabas pour la mission auquel je les ai, un nouveau départ. Mais ce qui est important, on dit qu'on les imposait les mains. Le départ de Dieu dépend de Dieu. Le départ de Dieu, écrivez, dépend de Dieu. Plus tu grandis avec Dieu, plus tu dépends de Dieu. C'est l'inverse avec le physique. Quand on est bébé, on dépend de ses parents. Plus tu grandis, tu vas marcher ta vie, et puis à un certain moment, tu deviens indépendant. Mais en Christ, plus tu grandis, plus tu deviens dépendant de Dieu. Oh, Jesus. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Il faut dépendre de Dieu. C'est ça le départ. Quand on a le départ, on a l'approbation du Seigneur. Quand je parlais du nouveau départ, en réalité, il faudrait que vous ayez la preuve que Dieu vous dit de partir. Je vous disais que j'étais en train de prier pour dire, Seigneur, je sais un nouveau départ. Je quitte le ministère pour une agence. Je veux partir avec toi. Et il me dit, l'accès est une semence. Ça veut dire que quand je pars là, Dieu m'a donné le temps. Il m'a béni par sa part. Il a posé sa grâce sur moi. Et quand j'arrive, je mets tout le monde d'accord. Pas aujourd'hui, mais au fur et à mesure. Quand Dieu t'a donné le temps, c'est pas que du coup les gens seront... Non, au fur et à mesure, pour que Dieu montre sa grandeur. Dieu ne cherche pas du coup. Il veut voir comment il veut voir sa progression. Il veut que tu comprennes. Il y a toujours les résistants. Ceux-là, on appelle ça, c'est la série sur le... C'est le gros truc de la fête. Quand tu dis, oh, il est venu faire quoi ici? Lui, c'est qui, ma gueule? Déjà le départ de Dieu. J'ai le départ de Dieu. Alléluia. Chaque départ avec Dieu
amène aussi naturel. Rappelez-vous de l'histoire de Ruth. Ils sont chassés. Ils veulent un nouveau départ. Ils veulent partir pour la coupe. Non. Qu'est-ce qui se passe? Non, lui n'est pas d'accord. Elle refuse. Elle dit, mais rentrez. Mais partez. Moi, je ne peux rien vous donner. Je n'ai pas encore enfanté que vous attendez. On parle de quoi? Comment ça s'appelle encore? Non, c'est qu'avec lui. On parle n'avait pas le top. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle a fait demi-tour. Mais avant de faire demi-tour, elle a pleuré. Pleurer, ce n'est pas l'approbation de Dieu. Si tu pleures, ce n'est pas que Dieu t'a donné le top. Attends la parole. Attends le Seigneur. C'est comme ça que Ruth dit non, ne me laisse pas de partir. Moi j'ai une révélation. Alléluia. Où tu iras, quand Dieu sera, où on va t'enterrer, elle est partie avec l'accord de Dieu. C'est pourquoi le chapitre 2 commence par le problème qui a voulu bloquer. On dit Boaz, un homme fort et riche, allait dans sa plantation. Et ensuite, le verset 2, on dit que lui demande la permission. Elle va où? Dans la plantation qui appartient à Boaz. Quand tu as le départ de Dieu, quand Dieu t'a donné l'approbation, ce qui est devant t'appartient. Amen. Les choses qui vont arriver, ce sera la grâce et la faveur de Dieu. Amen. Ne pars pas sans le départ, sans que Dieu ait son approbation. Refuse. Oh. Oh là là. Moi je vais faire. Bon, j'ai envie d'arriver. Bon, écoutez. N'oubliez pas une chose. Que lorsque Dieu te donne le départ, c'est qu'il a mis de l'onction sur toi. Il a mis de l'approbation. Un départ avec Dieu, c'est l'accord de Dieu dans ta vie. Dieu est capable de t'amener dans des endroits qui sont hostiles à tout le monde sauf à toi. Quand tu as l'approbation de Dieu, Dieu travaille le chemin. C'est pourquoi tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun. Et la fin de ce moment-là, c'est une table dressée en face de tes adversaires. Ne pars pas, ne te déplace pas, ne trouve pas une nouvelle saison tant que Dieu ne t'a pas donné l'approbation. Attends, reste là. Dieu te donnera le top. La Bible nous dit que lorsque la nuit est restée une semaine là, eux c'était une semaine là. Dieu sait pourquoi il te retarde. C'est comme un feu rouge. Il te dit arrête-toi là, arrête-toi là. Ne brûle pas le feu parce qu'il peut y avoir un accident. Apprends à écouter Dieu. Apprends à écouter Dieu. Apprends à attendre le top de Dieu. Ne pars pas parce que les autres sont partis. Ne fais pas parce que les autres ont fait. La majorité en Christ n'existe pas. C'est ce qu'il a dit qu'est majorité. Ils étaient combien? 12. 10 avaient une même version. Mais 2 avaient la version de Dieu. Ne t'habitue pas sur le mouvement. La foule n'est pas bien. C'est la foule qui a dit crucifier Jésus. Mais c'est la foule qui a été nourrie. La foule est versatile. Ils n'ont pas de repères. Quand je parle de départ, c'est-à-dire que je veux que tu regardes à Jésus. Rester seul ne veut pas dire avoir perdu. Attends ne veut pas dire que tu as perdu. Mais c'est le moment de Dieu qui est le plus important. Il n'est jamais à... Mais depuis que je suis là, non, attends. Dis à ton voisin, attends. Non, ne force pas à dire attends. Le
porteur. Dieu va ressusciter. Dieu va faire. Même si ça sent déjà, mais la gloire sera plus grande. Les petits poissons n'intéressent pas tout le monde, parce qu'on trouve sur le bord. Mais les gros poissons sont larges. Il faut du temps pour arriver. Une maison de 4 chambres sur terre est différente de l'immeuble. Quand il va terminer de construire ces 4 chambres sur place, toi tu seras profondément. Mais dis, attends pour moi termine d'abord. Il faut que les gens regardent la grandeur de Dieu dans ta vie. Que Dieu, on regarde les exploits de Dieu. Arrête d'être naturel là. Arrêtez de faire les choses d'une manière naturelle. On doit dépasser, que je dois dépasser ça. On doit dépasser ça. On doit dépasser ça. Il faut attendre. Samuel était un roi. Mais il commence à être d'abord un roi de rien. Avec personne, avec des nouveaux biens. Ensuite, il monte avec 2 tribus. Ah, bon, n'est-ce pas? Après, il coiffe maintenant tout Israël. David, il faut attendre le temps de Dieu. Le départ de Dieu est très important. Et pourtant, David était roi. Mais il errait dans la forêt. J'ai une option. Je vais foncer. Non, frère, attends. Si au moins il y a un feu rouge, attends. Attends un peu. Attends. Les choses extraordinaires doivent vous arriver. J'ai dit, les choses extraordinaires doivent vous arriver. Amen. Deutéronome 28, verset 6 dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. C'est là que je vais vous amener. Vous devez être béni à votre arrivée, vous êtes béni à votre départ. Il faut que quand vous sortez dans un endroit, vous êtes béni. Béni, c'est quoi? Ça va de bonnes paroles. Parler de bien de toi. Parce que Dieu a disposé les cœurs. Dieu a disposé l'atmosphère. Dieu a tout disposé. À partir d'aujourd'hui, vous ne partez plus n'importe comment. Amen. Je vais m'arrêter par là et peut-être je ne sais pas comment Dieu fait pour réconcilier les deux pour le nouveau départ. Mais je dis une chose, ce qui est nouveau, peut-être chronologique, mais ce qui est important, c'est que ça soit spectaculaire. Quelque chose qu'on n'a jamais vu. Il faut l'expérimenter. Il faut être premier, il faut marquer l'histoire. Ensuite, je répète, le départ, on ne part pas parce qu'il faut partir. On part parce qu'on a le top de Dieu. On part parce que Dieu a donné son approbation. Quand Dieu a donné son approbation, ça part. Jésus a attendu 30 ans. Il a attendu 30 ans. Il a attendu 30 ans. Il pouvait voir les malades, il n'était pas pressé. Il y avait les infirmes qui avaient 28 ans. Il y avait les paralytiques qui les regardaient. Il dit, attendez, j'arrive. J'attends l'approbation. Mais après, quand tu sors de là, on dit quoi? Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis tout mon âme. Il avait le temps du ciel. Et quand il attendait, j'arrive encore. Ce n'est pas pour le moment. Pas parce qu'on a parlé sur moi que non. Je vais là-bas chercher l'onction. Alléluia. Il est parti se préparer 40 jours et 40 nuits, c'est ça? Et quand il revient, il voit quelqu'un, il dit, donnez-moi l'olive. Il a déjà l'approbation, il peut arracher l'olive, il dit, donnez-moi. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est quoi? Et il marque un pouls. Et il commence à décliner. Mon ami, quand le temps est venu, tu peux parler, les gens t'écoutent. Ils ont commencé, c'est pas le charpentier, n'écoutez pas ça. C'est lui, c'est qui? Après, il dit, avec une minute plus loin, quand on voulait aller le jeter, le précipiter où? Dans la montagne. La Bible dit qu'il est passé au milieu des gens. Quand tu as l'approbation, tu le mets en pâteau. Je déclare que tu passeras au milieu de tes ennemis. La Bible dit qu'il est passé au milieu. Il dit non, vous ne pouvez pas, j'ai l'approbation. Je n'ai pas encore commencé mon ministère. Mais après, il dit, bon, j'ai terminé. Ce n'est pas vous qui me tuez, mais je donne ma vie. Quand tu es dans cette dimension, quand tu as le départ de Dieu, tu décides. Dans le mois de novembre, tu as votre compagnon. Dans le mois de novembre, là, vous assiste. Tu laisses la voiture, tu te tiens debout, je vais prier. Je lève le temps. Tu lèves tes mains pour que tu reçoives une option particulière. Ne rate pas cette occasion, regarde le Seigneur. Parce que ce message, c'est pour toi. Des choses arrivent, les challenges arrivent pour toi. Les challenges arrivent pour toi. Tu lèves ta main et commence à prier là-bas. Commence à prier toi-même. Commence à prier pour ce qui est nouveau et pour le départ. Commence à prier. Commence à prier. Parle avec ton Dieu.
attends Dieu. Dis, ah Seigneur, moi je vois les nouvelles choses. Tu as parlé ce matin, mais je veux voir maintenant. Je veux voir de nouvelles choses. C'est fini les anciennes là. Je veux voir de nouvelles choses. Des choses qui n'ont jamais existé que je dois voir. Je ne veux pas marcher comme les autres. Seigneur, tu es capable, tu es capable. Parle. Des nouvelles choses. Seigneur, de la même manière, Pierre a fait des nouvelles choses. La Bible dit qu'il est allé pêcher du poisson, mais il a tué le starter à l'intérieur. Ce qui n'avait jamais existé. Le starter se trouve dans la terre, mais il trouve ça dans le poisson. C'est une nouvelle chose qu'on veut vivre. C'est une nouvelle chose, des choses extraordinaires. Là où tu dis aux gens que mettez de l'eau dans les jars, mettez de l'eau dans les jars et apportez à l'organisateur. En 3 pas, 6 pas, 8 pas, le verre est transformé. Ce sont ces nouvelles choses que vous pouvez vivre. Des choses extraordinaires, de si naturel dans vos vies. Vous ne serez plus des hommes quelconques. Vous ne serez plus des femmes quelconques. Vous serez des femmes extraordinaires. Des hommes extraordinaires. Vous partez avec l'onction de Dieu. Vous partez avec le départ de Dieu. Là où on trie les gens, tu ne seras pas tiré à mal. Parce que tu as l'onction de Dieu. Tu ne seras jamais pour le mal. Tu seras pour la part de Dieu. Tu es 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 la part de Dieu. Je vais prier. Seigneur, merci ton peuple. Que le surnaturel habite. Je parle du surnaturel. Là où il y a la confusion sur les hommes, sauf sur nous. Nous sommes avertis avant. Et nous sommes dans la réussite. Quand le choix se fera, si c'est ton approbation, on va nous choisir. Je déclare que les nouvelles choses arrivent. Ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme. Même pas dans les pensées. Mais que Dieu a préparé pour toi. Que Dieu a préparé pour toi. Dieu a préparé des choses pour toi. Appelle ces choses à l'existence. Des choses préparées pour toi. Oh. La Bible dit préparées pour toi. C'est préparé pour toi, pas pour l'autre, pour toi. Des choses extraordinaires que Dieu a préparées pour toi. Ce n'est pas monté dans le cœur d'un homme, même pas dans les pensées, c'est dans le cœur de Dieu. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur pour ce jour. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu restes Dieu. Et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux crier très fort? Amen. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.